On a choisi d'aller sur ce volcan, l'Erta Ale, parce que c'est un des rares volcans au monde qui est en activité permanente. C'est vraiment un lac de lave toute l'année. Le truc c'est que c'est aussi un des volcans les plus inaccessibles au monde, et quand on m'a dit ça, je me suis dit bon, ça va être un petit peu galère d'y aller, mais je réalisais pas qu'en fait, au plus on avançait, au plus à la fois on s'éloignait de toute civilisation, mais au plus on était encore loin d'y arriver. Faut vraiment le mériter ce volcan quoi. On voit plus rien, c'est trop bordel, il y a des éclairs au-dessus de nous. Ce qui est incroyable, c'est que tout ça, on a l'impression que c'est des décors de films. Ça sent vraiment des odeurs qui sont assez désagréables et surtout très difficiles à respirer. Comme on était avec des pilotes de drones professionnels, le but avec eux c'était d'arriver à faire voler un drone juste au-dessus du magma en fusion, de lâcher un grappin et de remonter un prélèvement de lave encore chaude. En fait, sur le plan scientifique, il n'y a jamais eu de prélèvement de fait dans cette zone, dans ce volcan, de lave encore à chaud. Il y a des scientifiques qui ont récupéré des anciennes coulées de lave qui ont eu le temps de cristalliser. Du coup, la structure de la roche est légèrement différente et ça donne pas les mêmes données que si on arrivait à refroidir de la lave rapidement et la récupérer encore fraîche, entre guillemets. It's the drone we're going to use to try and pick up lava. Yeah, right? there's going to be a lot of protection to go in to protect the electronics as well. Yeah. But Lipo batteries and but today we just want to get it in the air and make sure that it's working as we expect. Ils ont à peu près un temps de vol de 4 minutes et un système de largage maison pour donc lâcher le grappin et faire le prélèvement de lave. Quand on arrive là-bas, en fait, le sentiment, c'est vraiment de se sentir minuscule et ridicule par rapport à la puissance et à la taille de cette chose naturelle qui est le cratère. Donc il faut savoir qu'il y a un premier rebord et une deuxième falaise de 15 mètres qui s'est affaissée, puis ensuite 300 mètres et on avance vers le nouveau cratère, ce qu'on appelle le nouveau Erta Ale. Là, le cratère fait dans les 80 mètres de diamètre, il faisait en l'occurrence à ce moment-là plus de 100 mètres de fond avant d'atteindre la lave, et quand vous marchez là-dessus, c'est une ancienne coulée de lave qui datait de 2 ans, et tout est creux. Ça y est, on est au bord du cratère. On sent quand même une chaleur qui rayonne un petit peu du sol. C'est surtout hyper flippant de marcher au bord là de partout parce que tout est en plaques, il y a des fissures partout, on sent que c'est creux. C'est assez dingue. Alors qu'on était en train d'avoir la discussion avec Chris, à ce moment-là, le volcan se réveille. On a cette lumière qui est émise, on entend peut-être probablement des gaz qui sont en train de sortir. Du coup, justement, niveau tentative avec le drone, on a fait plusieurs essais, mais il y avait tellement de fumée, plus la chaleur, les vents qui changent, tout ça, l'air qui est irrespirable à longueur de journée, que malheureusement on n'a pas réussi à faire le prélèvement de lave. Yeah, if you drop down now, you'll be in. No idea, no visibility. Everyone keep eyes. Got no visibility whatsoever. Well, we lost the lava. See? Plus aucun signe de vie, plus aucun son. Je crois que le drone, effectivement, ils l'ont perdu. Mais comme toute expérience scientifique, ça nous a quand même appris beaucoup de choses sur les conditions potentielles qu'on peut avoir. Donc du coup, pour de futures expéditions, pour d'autres scientifiques, je pense que ça peut leur donner énormément d'informations sur quoi prévoir, quel type de drone, quel type de matériel adapté pour réussir à faire le prélèvement, même si les conditions sont pas bonnes. Donc c'est vraiment un sentiment de puissance de la nature qu'on ressent, et c'est quelque chose à vivre. C'est très différent quand on va dans ce genre de pays, avec ce genre de culture, ce genre d'environnement, de paysage martien, lunaire, tout ce que vous voulez. C'est très différent d'y être ou de regarder un reportage tranquillement dans son canapé.